C'est l'heure d'accueillir Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site, plusbeaudétours.com, tout attaché, et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin et offerts dans les villes labellisées. Alors hier nous étions à Sisteron en Provence, c'est chouette la Provence. Aujourd'hui nous rejoignons la célèbre Nationale 7 dans le département de l'Allier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Effectivement, dans le département de l'Allier, à La Palisse. Alors La Palisse, il faut se situer, c'est effectivement sur la Nationale 7, c'est entre Moulins et Lyon. Et alors, c'est facile à retenir, à 334 km de Paris. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ancienne station-service qui s'intitule Borne 334. Alors, c'est devenu un musée aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un événement extraordinaire tous les 2 ans, le deuxième week-end d'octobre, à La Palisse. Il reconstitue les embouteillages de l'époque. Alors, il y a aussi Joigny, d'ailleurs, où ça se passe, mais là, c'est sur la Nationale 6, qui est aussi un autre plus beau détour. Alors, je vous conseille vraiment d'y aller parce que, vous imaginez, c'est un décor à la Jacques Tati. Vous vous retrouvez avec des 2 chevaux, des dauphines, des Arondes, des Versailles, enfin, toutes les voitures des années 50-60, et puis il y a même les gendarmes habillés comme à l'époque. Enfin voilà, c'est une fête fantastique qui a un très grand succès, deuxième week-end d'octobre. Et dites-moi Xavier, il y a un lien entre cette ville de La Palisse et les fameuses La Palissade ? Il y a un lien, c'est que le maréchal de La Palisse était originaire du village qui ne s'appelait pas encore La Palisse, et qui est décédé en croisade. Et alors, c'est venu de cette La Palissade d'un mauvais témoignage ou c'est qu'il y a quelqu'un qui a déclaré un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore en vie, parce qu'il était encore gaillard. Et en fait, ça a été mal rapporté. On dit un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie, ce qui était la première La Palissade. Ah oui, effectivement. Alors, il a donné son nom à la ville et du coup au château également. Alors, qui est magnifique. C'est un magnifique château qui d'ailleurs est dans la même famille depuis 1430, la famille de Chabannes. Et alors, il est très bien meublé, très intéressant. Il y a des décors intérieurs aussi magnifiques et que j'aime beaucoup. Et puis, l'extérieur, bien sûr, est très impressionnant. Il domine la ville. Et alors il y a d'ailleurs, comme on en parlait pour Sisteron, il y a des jeux maintenant dans les villes qu'on vous propose, c'est très sympathique à faire. Et là, le château propose une enquête immersive loup-garou, voilà, qui permet bien sûr de visiter le château. Vous l'avez compris. Et vous nous suggérez d'autres animations dans les environs ? Oui, alors il y a dans le centre-ville, ils ont mis en place ce qu'on appelle des boutiques éphémères l'été. Et alors il y a un très grand marché d'été le 14 août. Autre événement important, et avant donc le fameux embouteillage d'octobre, c'est en septembre, c'est la fête de la laine. C'est une tradition à La Palisse. Côté gastronomie, on est là dans vous pouvez goûter le bœuf du Charolais, qui n'est pas très loin, le poulet de Bourbonnais, puisque nous sommes dans le Bourbonnais. Et puis évidemment, il y a plusieurs spécialités sucrées, notamment les vérités, évidemment. À La Palisse, une évidence. On peut retrouver La Palisse et ces belles petites villes sur le site plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours offerts dans les villes labellisées. Merci Xavier Louis.